Voilà, je laisse la parole à Roberta de nous conduire cette méditation qu'il a préparée pour les plus jeunes, mais aussi pour nous tous. Alors c'est vrai, j'ai l'habitude de raconter les histoires pour les enfants et de m'occuper de la jeunesse pendant le matin. Mais aujourd'hui, je voulais partager ça pour tout le monde, peu importe votre âge. Alors ça, peut-être que vous connaissez WhatsApp, qu'on utilise pour parler sur nos groupes. On a le bonhomme jaune, Snapchat, il y a Facebook, TikTok, Instagram, Messenger, YouTube et Netflix. Vous les connaissez bien. Très bien. Alors, c'est la seule fois que je vais vous demander de prendre votre téléphone. Seule fois. Après, je vais vous demander de les éteindre ou peu importe, de les cacher, de faire ce que vous voulez. Oui, bon, on a fait un petit tour en arrière pour voir toutes les générations par lesquelles sont passés les téléphones. Et dans les réglages, sur les iPhones, voilà. Dans les réglages, dans les iPhones, il y a le temps d'écran, ça s'appelle. Et dans le temps d'écran, vous allez voir combien de temps est-ce que vous passez sur votre téléphone en moyenne. Et je peux vous dire que les données que vous allez les voir peuvent vous choquer. Combien de temps est-ce que vous passez sur votre téléphone en moyenne par journée pour côtoyer les réseaux sociaux, regarder les nouvelles publicités ou peu importe, partager des stories Insta, Facebook, etc. C'est vrai que nous vivons dans une société un peu de Zombieland où chacun est un peu sur son téléphone et marche sans regarder ce qui se passe autour pour être intéressé pour voir qu'est-ce que X ou Y a mis sur Insta, sur Facebook, pour voir les dernières stories des influenceurs ou voir quel produit finalement va-t-il nous faire acheter. Des couples, les couples d'aujourd'hui, qui restent ensemble mais sur leur téléphone et ne profitent même pas finalement du paysage qui est autour. Chacun est de son côté. À table, quand on mange, on prend même plus le temps de déguster un repas, peut-être qu'il a pris quand même pas mal de temps à cuisiner. Chacun est sur son téléphone et notre cerveau prend même pas conscience qu'il est en train de manger. On ne prend plus le temps de demander comment ça a été ta journée, qu'as-tu fait à l'école. On préfère regarder une vidéo YouTube. Et je tiens à préciser qu'en regardant TikTok ou YouTube, vous lui fournissez seulement de l'argent et eux, ils sont contents. Hein. Et là, il y a une question qui se pose. On reste connecté, mais finalement, à qui ? On reste connecté à son téléphone ou alors à quelqu'un d'autre. Voyons voir un peu quelles sont finalement nos priorités dans la vie. Eh bien, ça peut être l'école en tant que jeune, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève. Ça peut être la réussite financière ou dans d'autres domaines. Ça peut être le travail. C'est vrai qu'on passe pas mal de temps, en tout cas nos parents qui travaillent pour nous, pour gagner de l'argent et nous faire avoir une vie assez aisée. Faire la fête jusqu'à 2-3 heures du matin. Sortir et s'amuser avec des amis. Ou alors la famille peut être une priorité. Je pense que si on demande à un petit enfant, comme Nati, Zaria c'est pas encore petit, mais Thierry, toi aussi, sa priorité à lui, ça sera de colorier ce dessin sans dépasser la ligne noire, qui est une interdiction. C'est d'écrire son nom cursivement, qui va être encadré dans ce petit carré, où ça sera de réussir à pouvoir terminer ce puzzle. Un étudiant, ça sera de réussir à pouvoir étudier et réussir ses examens. Ça sera de ne pas se coucher trop tard parce que le lendemain on a cours et il faut reprendre. Une infirmière, sa réussite et sa priorité, ça sera une pose correcte d'un cathéter, une prise de sang ou alors une bonne prise en charge du patient.
Et un ouvrier, ça sera de bien terminer le mur, qu'il soit bien droit, de terminer son chantier à temps pour satisfaire son bel employé, le propriétaire de la maison, et pour être payé. Mais nous alors, en tant qu'enfants de Dieu, quel est notre objectif en tant qu'enfants de Dieu et comment pouvons-nous y parvenir? Et pour répondre à cette question, il n'y a pas de meilleur exemple que Jésus-Christ. Et on se demande quel était le secret de Jésus-Christ pour mener une vie de communion avec Dieu. La réponse, on la trouve dans Marc 1, verset 35, qui dit, Ara, Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà que maman nous a lancé une invitation à se lever chacun à 5h30 du matin pour se lever et prier en silence. J'ai commencé à le faire aussi depuis une semaine. C'est pas facile tous les jours, c'est vrai qu'on sort un peu de sa zone de confort, mais je sais que ça apporte une bénédiction et une joie et une paix. Et c'est ce que Jésus faisait. Il sortait, il allait dans un lieu désert pour prier. Quand je disais au matin aux enfants, Dieu nous connaît par cœur. Il nous connaît dès la petite graine qui était inséminée à l'intérieur du ventre de notre maman. Il connaît notre faiblesse, il connaît aussi nos points forts. Et il connaît également comment nous-mêmes, nous partageons notre amour. Et j'ai lu un livre qui s'appelle « Les langages d'amour » de Gary Chapman, que je conseille pour tout âge. Franchement, il est incroyable ce livre. Et dans ce livre-là, il y a la description de 5 langages d'amour, que je ne vais pas rentrer en détail, mais je vais seulement les citer, qui sont les cadeaux, le toucher affectif, les services rendus, les paroles valorisantes, et le dernier qui me concerne moi, ce sont les moments de qualité. Ma famille, mes proches qui me connaissent, savent très bien que lorsque j'ai besoin un peu d'attention, ils vont peut-être faire un thé et m'inviter dans le salon. C'est ce qu'on fait avec maman quand elle part travailler l'après-midi et quand je commence un peu plus tard l'école. Elle fait un thé ou un chocolat chaud avec un biscuit et un gâteau et on passe seulement quelques instants, peut-être même 10 minutes, dans le canapé, assis. C'est notre moment de qualité et c'est à ce moment-là que je me sens le mieux. Et vous savez, Dieu, comme je vous l'ai dit, il nous connaît très bien et il me connaît également. Et mon moment de qualité à moi, c'est lorsque je conduis, en allant à l'école ou en revenant, et qu'il y a, vous savez, les magnifiques levées ou couchers du soleil, un peu rosés, orangés, qui sont incroyables. À ce moment-là, je reçois un appel de Dieu et je prends la peine de décrocher cet appel et je lui raconte tout, mes craintes, mes peurs, mes joies. Je remets entre ses mains ma famille, l'église de la Louvière, mes frères et sœurs. Je lui dis tout et n'importe quoi. Parce que la prière est la meilleure connexion sans fil au monde. Et ça, c'est mon moment de qualité à moi que je partage avec Dieu à chaque moment que j'ai l'occasion. Mais finalement, on se pose la question, qu'est-ce qui nous empêche de prendre le temps? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre le temps? Je pense qu'étudiants, comme élèves, la plupart du temps, pendant les examens, les profs nous disent « lisez bien la question, car la plupart du temps, la réponse y trouve à l'intérieur ». Qu'est-ce qui nous empêche de prendre le temps? Eh bien, c'est le temps lui-même. Est-ce que le temps est-il maître de notre vie? Ou bien sommes-nous esclaves du temps? On peut voir qu'à travers le temps, il y a eu pas mal d'inventions, comme l'électricité, comme... La télé, le téléphone, l'automobile. Mais quelle facilité d'avoir sa propre voiture et de plus attendre une demi-heure pour le train ou le bus pour aller à l'école et perdre du temps. L'avion, rendre visite en Italie, en Roumanie, en Madagascar, en quelques heures, on y est. La radio, pour être informé de les news. La télévision, regarder Netflix. Micro-ondes, en 2 minutes 30, tes pâtes elles sont chauffées et prêtes à manger.
les ordinateurs, les téléphones mobiles, plus besoin d'être accroché et aller dans une pièce pour parler au téléphone. Il est là avec nous tout le temps. L'Internet qui nous facilite la compréhension. Dès que tu ne sais pas quelque chose, Wikipédia est là, Google est là. C'est ce que mon prof me dit, Google est ton ami, Internet. Toutes ces inventions-là nous ont permis de gagner du temps ou d'en perdre. Eh bien, dans Jacques nous dit dans le chapitre 4, verset 14, il nous pose 2 questions. Savez-vous ce que demain vous réserve ? Qu'est-ce que votre vie ? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe vient vite. Une brume légère, de la vapeur d'eau. Nous n'avons pas beaucoup de temps et malheureusement, quelquefois, le temps, on l'utilise à mauvais escient. Voyons voir un peu que dit la Bible sur le temps. Dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1, dit cela. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Bien sûr, un temps pour aller au travail, un temps pour jouer, un temps pour remettre ta boucle d'oreille, un temps pour partager du temps en famille, un temps pour étudier, pour réussir ses examens, un temps pour aller à l'école. Mais, dans Ecclésiaste 8, verset 6, il nous dit « Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. » Samuel, tu veux bien lire, s'il te plaît ? Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie. Durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Tu veux sortir en boîte de nuit jusqu'à 3h du matin ? Vas-y. Tu veux aller faire la fête ? Vas-y. Tu veux partager ton amitié avec un groupe de potes qui vont voler ? Vas-y. Tu veux peut-être faire genre d'être quelqu'un pour intégrer un groupe de potes parce que celui-là il te regarde en disant non mais toi t'es un peu au-dessus de tout le monde, tu te crois sain parce que tu veux pas fumer avec nous, tu veux pas partager ça, tu veux pas boire. Mais vas-y, tu es libre. Dieu te dit que tu peux faire tout. Réjouis-toi de ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Mais le verset, le problème, c'est qu'il ne se termine pas là. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera à un jugement. Tu es libre de tout faire. Nous sommes libres de tout faire. Mais à un moment donné, il y aura l'heure du jugement qui va sonner et tu devras rendre compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as volé, ce que tes mots méchants ont sortis de ta bouche. On va être jugé, oui. Pour vivre selon la volonté de Dieu, nous devons faire le meilleur usage possible du temps qu'il nous a donné. Utilisons cette nouvelle génération 2021 avec toutes les facilités qu'il nous apporte à utiliser notre temps à faire du bien, à faire le choix d'utiliser ce temps à partager des moments en famille, à lire la Bible. Prendre un temps de sa journée pour passer des moments de qualité avec Dieu. Ça, c'est ma résolution depuis toujours. De prendre le temps pour Dieu. De prendre le temps dans des toutes petites choses qui paraissent tellement infimes, comme un coucher de soleil, où je vois la présence de Dieu dans ma vie. Erika, elle n'est plus là. Zaria, alors, tu veux bien lire, s'il te plaît ? Zaria. Tu veux bien lire ? Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça, c'est la recette d'une jeunesse vécue avec Dieu. Fuir les passions de la jeunesse et rechercher quoi ? La justice, la foi, la charité, la paix. Avec qui ? Avec ce groupe de potes là qui te regardent de haut et qui te jugent ? Non.
avec des personnes qui partagent la parole de Dieu avec toi, avec des frères et sœurs, avec des amis qui viennent à l'église. Dans Matthieu 22, chapitre 22, versets 37 et 38, il nous donne un commandement qui est le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. À la leçon du matin, j'espère que vous avez compris, les jeunes, que notre vie en tant que chrétiens sur terre ne doit pas être réalisée par peur de finir aux enfers ou ne pas avoir le salut, ne pas mériter le salut, mais parce qu'on aime Dieu. Et lorsque l'on aime, on ne compte pas. Il nous a demandé de faire des choses pour notre propre bien. Et c'est parce qu'on aime Jésus, on aime Dieu, qu'on veut passer des moments de qualité avec lui, qu'on cherche à rester dans sa présence, qu'on veut apprendre à lire la Bible pour apprendre à connaître ces histoires qu'il nous a racontées, à le connaître lui et voir combien son exemple est important pour nous. Le temps passe si vite, comme Jacques l'a dit, notre vie est une brume légère. Et à ce moment-là, je vous repose la question et je me repose la question à moi-même. Quelle est votre priorité dans la vie? La réponse est simple. Lorsqu'on choisit de faire Dieu notre priorité, il nous promet qu'il changera nos vies. Lorsqu'on dépose à ses pieds nos problèmes, nos soucis, notre peur de ne pas réussir à l'école, notre peur de ne pas trouver un mari, notre peur de se demander qu'est-ce que demain nous réserve. Dieu nous promet que si on fait de lui notre priorité, toutes les choses, il nous les donnera gratuitement. Dans Matthieu 6, verset 33, dit cela: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Faisons de Dieu notre priorité et déposons-lui tous nos problèmes et nos soucis. Amen. Amen.